Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 22 mai, direction Paris-Longchamp pour le prix de l'Orangerie. Plat, 1400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 7, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mardi, c'est du côté des VIP qu'on a réussi à se choper le quintet dans le désordre. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mercredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Cimer. Ce numéro 1, moi pour ma part, je l'ai pas retenu, je peux pas tous les retenir, mais attention, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Il est ouvert ce quintet, ils sont vraiment nombreux à pouvoir se mêler à l'emballage final, donc la méfiance est de mise. Bref, on passe au numéro 2, Amedras, et on écoute Christophe Escuder. Amedras, il fait pratiquement toutes ses courses. Il affectionne ce parcours et demeure compétitif à cette valeur. Bon, maintenant, c'est un adepte des pistes assouplies et des pluies annoncées avant cette épreuve seront donc les bienvenues. Même avec une piste rapide, il ne faut pas l'oublier pour les places. Je ne l'ai pas oublié, ce numéro 2, Christophe. Je l'ai gardé en toute fin de combinaison. Bref, on passe au numéro 3, du rythme. Ce numéro 3, c'est celui qui m'embête le plus, c'est lui mon gros regret, mon cheval de complément, 4 non partant, attention possible, cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 4, Times Warrior, et on écoute Christophe Ferland. Times Warrior, il n'a pas été très chanceux dernièrement. Bon, il vaut mieux que ce qu'il vient de nous montrer, malheureusement. Bon, il a tiré le 13 en dehors, ce qui n'est pas un avantage. Là, on va patienter et venir finir en espérant qu'il puisse faire aussi bien que le 6 avril où il a terminé deuxième à l'issue d'un bon effort final alors qu'il avait le 16 dans les stalles, faut le préciser. C'est vrai que même avec le 16 dans les stalles, il a bien fini, comme quoi des fois les numéros, ça veut rien dire. Quand t'as la classe, tu termines quand même à l'arrivée, mon pote. Des fois tu te prends la tête avec les numéros de corde et au final, bam, le numéro 16 il arrive, bam. Oui, c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Bref, ce numéro 4 fait partie de mes préférés. Je le vois bien batailler pour les toutes premières places et je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 5. Désolé, on a été coupé. Bref, je disais le numéro 5, Tortisambert. Tortisambert, ce numéro 5, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. En même temps, c'est qui l'entraîneur? C'est Fabrice Chappé. Il est parti pêcher avec son pote Captain Jan Barbeau. Bref, amusez-vous bien. Ce numéro 5, c'est tout simplement lui, mon préféré. Bref, on passe au numéro 6, Lanakan. Et on écoute Eric Libaud. Lanakan est assez vite sur jambes et il peut surmonter le 14 dans les stalles. Pour lui, il ne faudrait pas qu'il trouve un terrain trop ferme. Si la piste est arrosée un petit peu, cela serait mieux. Bon, il est en très bonne forme, sinon il retrouve un peu plus sa catégorie. Il doit bien courir. Dernièrement, dans le super handicap, ce n'étaient pas les mêmes chevaux. Et il a dit vous m'embêtez. Ok, il a dit ça. Bon, très bien, Eric. Voilà, le numéro 6, certes, il n'a pas hérité d'un super numéro, mais ça veut rien dire. Moi, je le vois bien terminer sur le podium. Je l'ai mis troisième. Surtout que la dernière fois, effectivement, c'était pas la même catégorie, donc faut pas le juger trop vite, à mon sens. Voilà, attention, là, de retour dans cette catégorie, il peut faire très mal. On passe au numéro 7, Centenario, on écoute Gérald de Mossé. Centenario, il est resté très bien. Bon, j'espère que la piste ne sera pas trop ferme. Il a progressé un peu sur sa course et devrait performer correctement, bien que pénalisé au poids. Il est en tout cas en bonne condition. Ok, super Gérald, merci. Ce numéro 7, lui aussi, je le vois bien faire souffrir un bon nombre de ses adversaires et je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 8, Chirimiri, que je n'ai pas retenu, mais qui est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites. Le numéro 9, Swing for Me, lui par contre, je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 10, Fou Furieux. Lui non plus, je ne l'ai pas retenu, mais je l'ai parié. Il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites. Donc on enchaîne avec le numéro 11, Scarface, et on écoute Cédric Boutin. Scarface, il avait mal couru en raison d'un numéro à la corde en dehors en avril sur ce parcours. Bon, là, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas l'idéal non plus. Il n'aura pas son terrain de prédilection, mais il s'est bien défendu dernièrement à Chantilly sur un terrain similaire. Il n'a pas de marge, mais avec un bon parcours, il peut bien faire, d'autant que les œillères lui sont désormais très utiles. Tant mieux que ça lui soit très utile. En tout cas, moi, ce numéro 11, je pense qu'il peut faire mal à Bellecote. Je l'ai gardé. Dans mon prono, je l'ai mis sixième. On passe au numéro 12, Abelard F, que je n'ai pas du tout retenu. Donc on passe au numéro 13, Forkester, et on écoute Edouard Montfort.
La Forkester, il s'est bien remis en route après avoir été écarté de la compétition l'année dernière. Dernièrement, il s'est remarquablement défendu. Bon, il est compétitif à cette valeur, hein. Sur ce parcours, tout sera une question de déroulement de course. Si celui-ci se passe correctement, nul doute qu'il soit encore capable de jouer les premiers rôles. Ok, merci. Edouard, en tout cas ce numéro 13, il me plaît beaucoup, moi je l'ai mis 5e. On passe au numéro 14, Ethel Dunignan, et lui par contre je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 15, Wonderboy, on écoute Edouard Montfort. Bah, Wonderboy, comment dire, il répond toujours présent. Maintenant, le matin, il affiche une excellente forme et il a envie d'en découdre. Voilà. Maintenant, il lui faut le bon parcours. Bon, c'est vrai que souvent malchanceux, j'espère que la phase finale sera fluide, hein. Si tel est le cas, il a sa place dans la bonne combinaison. Il faudra encore compter avec lui. Il faudra encore compter avec lui. En tout cas, ce numéro 15, je crois en ses chances, mais plutôt pour une fin de combinaison. On termine avec le numéro 16, Simply Striking, que je n'ai pas retenu, mais qui est chef et capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. Le pronostic, ça donne 5, 4, 6, 7, 13, 11, 15, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.